Le district de Kinshasa, une ville cosmopolite où le nombre de chrétiens est au lenton, avec plusieurs églises, plusieurs communautés religieuses, dont l'espoir de l'église catholique en République démocratique du Congo et surtout dans la ville capitale du Kinshasa. Par exemple, des rencontres pour célébrer les anniversaires dans la journée. Et souvent, ça s'est fait différemment dans les communautés. Nous partons d'une communauté à l'autre et nous faisons cela pour que nous restions ensemble en communauté. Et là, dans les communautés telles que nous avons eu la dernière rencontre, nous avons parlé, n'est-ce pas, de la préparation de l'Assemblée provinciale qui aura lieu le 24 jusqu'au 28 avril de cette année. Très engagé dans l'apostolat, le district de Kinshasa englobe presque toutes les activités missionnaires de la Société du Verbe divin au Congo. On trouve dans ces districts diverses entités, paroisses, maisons de formation, les centres bibliques, les studios de production des émissions bibliques Verbum Bible et les studios Ngaïmé. La paroisse Saint-Félix, située dans la commune de Limete dans le quartier Mombele. Malgré sa situation dans le quartier Mombele, c'est une paroisse pleine de vitalité. Les chrétiens sont assidus à l'écoute de leur pasteur. Les groupes sont bien organisés et donnent espoir pour l'avenir de la jeunesse dans notre église de demain. Le groupe Banamouinda, très rayonnant dans cette paroisse. C'est ici où les enfants de 3 à 9 ans apprennent la foi chrétienne. De l'autre côté, le groupe Bilingue Amouinda, toujours dans cette paroisse, est un groupe très dynamique. Presque chaque paroisse dans la ville de Kinshasa, ici, ce sont les adultes et les adolescents qui apprennent la vie chrétienne. Quelle est la situation de la paroisse Saint-Félix de Mombele? Comment évolue-t-elle? Je suis ici d'abord depuis 2010, depuis juin 2010, comme curé. Et aujourd'hui, là, j'ai presque 7 ans d'apostolat ici dans cette paroisse. L'évolution de la paroisse comme telle, il faut se dire que cette paroisse est enclavée puisque l'accès lui-même à la paroisse est très difficile. Le travail qu'on fait ici est, je crois, intégral. On a essayé d'encadrer spirituellement avec des neuvaines de prière, avec des adorations chaque jeudi, avec d'autres prières, avec les groupes charismatiques. Je crois qu'avec ça, on a même beaucoup plus avancé. Personnellement, j'ai remarqué que les gens maintenant la soif de la parole de Dieu. Et à chaque fois quand on organise des neuvaines, des prières, des adorations, des rencontres de prière, les gens sont toujours là, ils viennent nombreux. Il y a des jours où on reçoit les gens pour les écouter, ne fût-ce que. Et je crois que ça aide aussi beaucoup. Quand on écoute seulement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes, mais qui ne savent pas à qui s'adresser. Mais quand on est là pour eux, ils sentent qu'ils sont aussi bien encadrés. Là, ils sont très contents. On les comprend à leur manière d'être, ils sont trop traditionnalistes. Petit à petit, avec la parole de Dieu, les gens se convertissent. Parmi les grands défis, il y a l'insécurité. D'abord, j'ai parlé de l'accès, qui est très difficile. Pour accéder ici, c'est très difficile, surtout quand il pleut. Parfois, les apostolats la nuit, on ne peut pas aller, parce qu'on est vraiment bloqué par rapport à ça. Et même quand on organise certaines prières ici, il faut appeler la police pour monter la garde, pour qu'il n'y ait pas de récalcitrants qui peuvent venir bouleverser l'ordre même de la prière. Donc, ce côté-là, il y a quand même quelque chose qu'il faut aussi mentionner. Et beaucoup plus aussi, comme les quartiers populaires, les quartiers un peu, la situation financière est très précaire. Pour faire marcher la paroisse, là, il faut beaucoup parler. Il faut vraiment là, il faut marteler de temps en temps. Et avec le système de péréquation, donc tout l'argent qu'on reçoit le week-end va aller à l'économie diocésain. Avec le peu qui nous reste, parfois c'est difficile de nouer le début de la semaine même, avant d'arriver à l'autre dimanche. Donc il y a beaucoup plus de défis à relever. Mais bon, on est toujours positif, on ne baisse pas les bras, on essaie de motiver les gens et de voir comment, jusqu'à quelle mesure on peut aller de l'avant. Et notre communauté d'abord que nous formons, c'est ça qui me donne toujours la force d'aller de l'avant. Comme on travaille toujours en collaboration, on se parle de temps en temps, on dialogue et puis on travaille toujours ensemble. Pour les laïcs, il y a toujours collaboration. On ne fait jamais les choses par soi-même. C'est vrai, on peut prendre une décision comme responsable, mais toujours on consulte les autres pour que
on puisse faire avancer les choses. Pas pour soi, mais pour la gloire de Dieu et pour le bien-être de tous. Voilà. Une autre paroisse dans ce même quartier, c'est Saint-Amand. Les rencontres des groupes avec assistance de nos jeunes confrères en formation, la paroisse Saint-Amand est dirigée par les missionnaires du Verbe divin depuis un certain temps. Les confrères s'engagent dans leur apostolat pour la vie spirituelle des fidèles dans cette paroisse. La paroisse s'appelle Saint-Amand. Et pourquoi Saint-Amand? Parce que c'est un saint. Alors, Saint-Amand, c'est un saint qui est vénéré surtout en Belgique. Et c'est de là, de la Belgique, qu'on a reçu les fonds pour la construction de l'église. C'est pourquoi l'église a pris le nom de Saint-Amand. Les grands défis de la paroisse, je crois qu'ils c'est la pauvreté, c'est le manque de structure, les routes sont en très mauvais état, le quartier Montbel est pratiquement enclavé et nous nous efforçons aussi de faire quelque chose pour désenclaver les quartiers. La présence, c'est la prière, c'est le travail missionnaire que nous faisons ici. C'est ça qui est vraiment notre tâche que nous devons accomplir. Ouais. Donner un bon exemple, prier pour les gens et puis montrer que nous sommes chrétiens, puis que nous sommes aussi prêtres, que nous sommes pasteurs de nos fidèles. Si le Seigneur veut, je vais continuer à travailler ici. Je vais bien continuer à travailler. C'est ça le mot de la vie. Je vais bien Saint-Amand et je vais bien continuer à travailler ici à Saint-Amand. La paroisse, les chrétiens sont abondables. Dans chaque société, il ne manque pas de problèmes. Il y a aussi des qualités et des défauts de certains chrétiens. On cherche à marcher ensemble, l'unité. Par exemple, nous venons d'avoir 9 jours de prière, c'était en vue d'unité de notre paroisse. On a cherché à unir tous les groupes possibles parce que la réveille a été entamée par tous les groupes de la paroisse. La paroisse en soi n'a pas de problème, mais c'est la mentalité des gens qui a des problèmes. Notre école, c'est César, ainsi c'est-à-dire complexe scolaire Saint-Amand. Cette école a été créée en 1998, c'était en 1997. Nous aidons les enfants à comprendre la mission de la SVD par des séminaires, par des formations et surtout pendant les heures de religion, on essaie de montrer aux enfants c'est quoi être missionnaire. La paroisse Notre-Dame d'Afrique à Lemba. Une paroisse organisée avec l'appui des confrères, gérée par les missionnaires du Verbe divin depuis sa fondation il y a plus de 25 ans. Comment évolue cette paroisse dans l'archidiocèse de Kinshasa? La paroisse, au nom de Notre-Dame d'Afrique, a commencé ses activités le 10 mars 1991 sur un terrain plus ou moins vide des écoles primaires Lemba Nord. Pendant une année et demie, les activités se déroulaient dehors. C'était principalement la messe dominicale qui était célébrée chaque dimanche sur le terrain de l'école voisine, l'actuel terrain de la paroisse. En 1993, le 11 juillet, l'église n'était pas encore tout à fait achevée, mais le cardinal Etchou a déjà béni l'église et érigé la succursale en paroisse et était nommé curé
avons chaque année plus ou moins célébré l'anniversaire de la paroisse, de façon un peu plus solennelle. Le 20e anniversaire en 2011 et le 25e anniversaire l'année passée en 2016. Nous avons commencé avec une commission de l'apostolat biblique qui donne des sessions, qui donne des séminaires, soit à l'intérieur de la paroisse, mais aussi dans d'autres paroisses de Kinshasa. Nous avons fondé ou commencé le groupe des amis de la SVD qui essaye en tant que laïc de vivre aussi la spiritualité SVD. Nous fêtons chaque année nos saints, surtout le 15 janvier, la fête de Saint-Janssen. Les amis de la SVD, ils participent à beaucoup d'autres activités dans la province, surtout à Kinshasa, ce qui concerne la SVD, quand il y a des ordinations, quand il y a des vœux perpétuels, ils participent spirituellement, parfois aussi financièrement à ces activités. Chaque année, ils font des actions de récolte de fonds pour aider ces enfants de leur père. Et souvent à Noël, ils vont dans une de leurs maisons pour organiser un repas avec les enfants de leur père, les enfants de la rue. Ici à Kinshasa, nous le faisons pas très souvent, mais assez régulièrement, donc les messes dans le rite Zaïwa. Et je me sens à l'aise. Je trouve que c'est bien d'avoir intégré certains éléments dans la liturgie, les tantam et tout ça. On valorise aussi la musique congolaise et la culture congolaise. L'encadrement des enfants dans les groupes est un champ de bataille. Ici, la paroisse Notre-Dame d'Afrique à Lemba est l'une des paroisses de la Société du Verbe Divin qui donne l'espoir de travail missionnaire dans la capitale de la République démocratique du Congo, Kinshasa. La paroisse Notre-Dame d'Afrique, depuis presque 25 ans, elle est confiée à la missionnaire qui a SV2. Depuis la création de cette paroisse, à Monde Bazali Bongo, pour la paroisse ENA. Les sangana biso chorale à Colombe, pour le chorale, toute la mission, il y a Koko Misanzambe na Baloyembo. Et tant que Toko Yemba, nous apportons notre contribution à Christo Bayemba Pe Longona Biso. Mais ce qui est un peu spécial est que chantre Iso na Mazali Koyemba et Seigneur a pratiqué. Grâce à SVD, les paroisses Izali, Tangami le Lokomo, paroisse Notre-Dame d'Afrique. Témoignage, je me suis dit que c'est une paroisse Salingaï, les Lonaye, Bakoyemba, Nassalama Sonao Salapa le Koumanzan. La paroisse Notre-Dame d'Afrique, nous avons gardé témoignage à Monnaie, puisque nous avons soudé la carte de la paroisse Nabiso. Donc, nous avons fait des pour la paroisse Nabiso. Nous avons dit que marqué na kati ya paroisse Nabiso. Et Zagaka Bolingo Tozanango. Groupe Fraternité Pax et groupe Notre-Dame d'Afrique. Nous avons groupe à charisme propre, le renouveau, la maman catholique. Nous avons l'Olengewan. Nous avons Nabiso na kati église. Nous allons combattre la Christ, combattre la église, combattre la biloko nyonso ya église na bandimi naso. Tokutana ba difficulté beni pour ezana ba mama mususu to ba Christ mususu ba yebena ntina ya Pax nde to pesa ba ordre ke singi ba sala boye mona ba so mona mabe mo nzo kande Pax za wana za
mwa ya charisme propre na kati église catholique. Yango wana bayeba biso na kati église catholique na biso ayeba bapesa biso baleba mona ke bato wana bazala basalaka pamba te bazali mpona kati ya église mpona kosunga bakristo. Pour préparer l'avenir de la jeunesse congolaise, les missionnaires du Verbe divin s'efforcent à créer des écoles de qualité, les complexes scolaires Saint-Félix. Une des meilleures écoles en République démocratique du Congo et surtout à Kinshasa, qui a formé et continue à former des cadres lauréats à l'examen d'État. Le Grand Collège Saint-Félix a ouvert ses portes pendant l'année scolaire 2000. C'était créé sous l'initiative du conseil paroissial, incité par le mouvement catholique, parce qu'ils ont trouvé que dans le quartier Mombele, un quartier défavorisé, un quartier enclavé, il n'y avait pas une école de qualité, une école qui pouvait former les élites congolaises dans ce quartier reculé de la ville de Kinshasa. C'est pourquoi le mouvement catholique a incité la création de ce complexe scolaire Saint-Félix. D'abord, nous faisons ce travail comme pastoral, comme notre pastoral, c'est-à-dire pour que nous puissions imprimer notre marque en tant que religieux. Nous formons ces enfants qui sont l'avenir de demain, nous les encadrons parce que nous savons que l'espoir de la République démocratique du Congo repose sur eux. D'abord, c'est un quartier, une école qui est implantée dans un quartier reculé, un quartier dont le taux de vandalisme est un peu élevé. Ça, c'est déjà un grand défi. La plupart des enfants que nous recevons sont les enfants du quartier. Ils doivent avoir un esprit tout à fait différent à celui de leurs amis à la cité. Les Philosopha SVD, Maison Arnaud Janssen baptisée. C'est ici où les jeunes confrères en formation, avant d'aller au noviciat, les confrères passent leur temps ici pour apprendre la philosophie et d'autres domaines spécialisés de certains parmi eux. Une étape importante dans le cheminement de la vie sacerdotale. Après 3 ans d'études de philosophie, dans cette communauté, le travail, la prière et l'étude constituent le centre même de la vie au Scholastica SVD. Reste attentif. Mais aussi La vie communautaire s'apprend, le repas d'ensemble qui renforce le lien de fraternité. Ces différentes promotions se retrouvent tous sur une même table pour le partage fraternel entre frères. Après cette étape, les jeunes se rendent au noviciat pour la suite de leur formation. Les théologues SVD, la maison de formation, le CFC. C'est ici la maison de formation des jeunes confrères en théologie. Ils viennent de différents pays d'Afrique et de Madagascar. C'est une communauté interculturelle.
On trouve ici différentes nationalités africaines, mais aussi européennes. Dans cette communauté se trouve aussi un dispensaire qui s'appelle Tout est grâce. Ce dispensaire permet aux confrères de se soigner jour et nuit. La communauté Saint-Joseph Renadmet, Verbum Bible. Cette communauté est une maison d'édition biblique Verbum Bible. La traduction de la Bible en plusieurs langues africaines se fait ici. Ici, les confrères, les directeurs de ces centres, en collaboration avec quelques laïcs, font un travail énorme pour la vulgarisation de la parole de Dieu en Afrique et en langue africaine. Constitué de différentes étapes, ici, la traduction se fait. Lire, c'est développer. Lire la parole de Dieu va grandement aider dans le développement de notre société. Nous sommes en train de traduire maintenant la Bible en Kikongo. Alors il faut plusieurs outils pour la traduction. Par exemple, ça, Dieu, les pasteurs de son peuple. Hein? Alors tu vois ici, donc ça c'est un livre, résultat d'un travail de 50 ans. Donc un père jésuite qui était venu ici au Congo a commencé à traduire les textes bibliques à partir de 1965. Ce qui est là, c'est pour cela que nous devons traduire la Bible nous-mêmes. Bien sûr que nous basons notre traduction à partir de la Bible de Jérusalem. C'est une Bible qui est recommandée par les évêques de l'Afrique et Madagascar à cause de ses notes et explications catholiques de haute qualité. Alors, donc notre traduction est basée sur cela, mais lorsque il y a problème, bien sûr, nous prenons recours à l'hébreu, hein, et parfois il faut aussi recourir à la Septante. Bon, ça c'est l'hébreu et ça c'est le grec, n'est-ce pas? Bon, alors, à part de ça, ici nous avons les livres de Choriaki. Il est juif, né en Algérie, et il connaît très bien les musulmans, il connaît très bien les chrétiens. Alors il a fait une traduction pratiquement littérale qui nous aide aussi à aller vraiment à la source, donc à la tradition hébraïque. Donc nous consultons ces livres. Et en France, pas seulement en France, mais tous les pays francophones, y compris tous les pays en Afrique et aussi les Antilles, Madagascar, on prend maintenant la Bible, traduction ici liturgique, qui a été publiée en 2013. Donc, ça devrait être le livre de base pour toutes les lectures dans la liturgie. Alors, je suis très content que Verbum Bible rayonne davantage. Par exemple, en 2015, Verbum Bible a été réélu comme membre du comité exécutif de la Fédération biblique catholique. Et aussi, la même année, Verbum Bible a été intégré dans ce que nous appelons Gruppo Verbo Editorial Verbo Divino. Donc, c'est une organisation d'une dizaine de pays là où la SVD travaille, y compris les États-Unis, y compris l'Amérique latine et l'Espagne. Nous vendons 1 million d'exemplaires de Bible, mais pas nous au Congo, mais là-bas, la SVD éditoriale Verbo Divino.
Et nous sommes maintenant reconnus en grande collaboration avec les centres bibliques pour l'Afrique et Madagascar. À ma grande joie, ici au Congo, nous avons réussi à mobiliser nos confrères qui participent maintenant dans les activités de Verbe Bible pour les ventes, pour la promotion et publication et tout ça. Les ventes ici au Congo a doublé cette année-ci. Alors j'espère que ça va encore continuer davantage. Et notre service ici au Congo aussi répand aussi plus. Nous avons un très bon contact avec Bukavu, ici à Kinshasa bien sûr, et avec nos évêques ceux qui parlent du Congo. Et voilà, nous réunissons davantage et nous donnons du matériel. De l'autre côté, ce sont les stocks. La Bible en lingala. Ouais. Ça va? Ok. Une des dimensions caractéristiques de la société du Verbe divin, c'est les moyens de communication sociale. Dans ce district de Kinshasa, nous avons 2 studios. Les studios Ngaïme qui s'occupent spécialement de la production des chants liturgiques et les studios Emibib, les studios de production des émissions bibliques Verbe Bible. Depuis 1995, les missionnaires du Verbe divin s'engagent dans l'apostolat biblique à la radio et à la télévision catholique de Kinshasa. Ces studios produisent des émissions qui sont diffusées à la radio et à la télévision Elikia de Kinshasa. La SVD est une congrégation religieuse et missionnaire. Parmi les 4 caractéristiques, nous avons les moyens de communication sociale. Dans les moyens de communication sociale, vous savez que nous avons les émissions bibliques Verbe Bible. Et dans ces émissions, l'accent est beaucoup mis sur la Bible et l'apostolat biblique. Je suis directeur de ces émissions depuis l'année passée, après mes études, ma formation en audiovisuel à l'Institut congolais d'audiovisuel, ICA Cible. Vous savez que depuis 1995, la SVD s'est engagée dans l'apostolat biblique par des émissions qui sont diffusées à la radio-télévision catholique. Nous avons une grande responsabilité comme responsable des émissions bibliques radio-télévision. Je suis moi-même auteur-compositeur. Les chants que je produis ici contribuent, n'est-ce pas, à la production des émissions bibliques Verbe Bible. Comme vous savez, j'ai tout un orchestre avec le musicien à moi. Bien, nous venons de réaliser plutôt notre 3e album, Nzambe Azamour. Dieu est amour, Dieu est miséricordieux plutôt.
Et avec ces jeunes, nous démenons pour contribuer dans la production des émissions vers de musique. Continue et qui nous aide à produire des chants pour, n'est-ce pas, participer, contribuer à la production des émissions bibliques vers Bondé. Et avec mon équipe, nous nous démenons, mais il y a, comme je le dis, faute de moyens financiers, mais aussi des transports pour atteindre les gens qui sont un peu plus loin dans la périphérie, non seulement de Kinshasa, mais aussi à l'intérieur du pays. Le centre d'apostolat biblique Liloba. Il s'occupe ici de la formation biblique aux nombreux chrétiens. Et ce centre aujourd'hui continue à rayonner avec un nouveau souffle de nouveaux directeurs. Il y avait une photo. Quand Jésus est mort et que le rideau du temple s'est pendu et que tout était obscur, est-ce qu'il ne faut pas le prendre au sérieux? Est-ce qu'il faut les banaliser? Donc, puisqu'il est faux, il les banalise. La résurrection de Jésus nous aide à concevoir, surtout que ce récit-là, personne n'a posé à Jésus la question, mais c'est lui-même qui l'a raconté. Donc les phénomènes de question. Il y a les retours à la vie, une présence qui n'édifie pas est une présence satanique. Voilà. Réforme des animateurs pastoraux dans la Bible, mais aussi en organisant des conférences, débats sur la Bible. Frères, c'est d'entre vous qui sont des hommes estimés de tout, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, qui mettent leur espoir dans son nom, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour des familles. Dès maintenant, vous les connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous les pères, cela nous suffit. Jésus lui répond, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Quels sont les animaux? Moi je pensais que ce n'est qu'une pensée. Le programme était présenté, les pères disaient qu'ils devaient. Et là, ils vont amener 5 $. Et pour ceux qui ont payé, ils n'ont pas. C'est ça. L'œuvre de reclassement des enfants de la rue, leur père. Une entité proprement SVD, fondée par le père Frank Roland. Cette entité est gérée par les missionnaires du Verbe divin. À la tête, un confrère. Les confrères s'engagent ici pour les enfants de la rue, les enfants abandonnés, les marginalisés, qui sont accusés par toutes sortes de mots, des chégués, appelés autrement. Ces enfants viennent vers nous et trouvent une vie. Ils viennent vers nous pour s'abriter, mais aussi pour trouver consolation. Ils ont beaucoup de problèmes, mais par manque de personnes pour les écouter, les enfants se déambulent dans les rues. Je suis fatigué de cette vie de voyous, de banditisme.
Appelez-moi la sœur, qu'elle vienne, qu'on se rencontre. Il faut que je devienne prêtre. Il faut que je devienne abbé. J'ai besoin de la sœur pour avoir des cours, même à ce qui concerne la morale. Moi, il faut que je devienne prêtre. Ce visage que vous voyez, vous me verrez demain dans l'église catholique en train de prêcher. L'importance de ces centres de reclassement des enfants de la rue permet aux enfants dans les rues de retrouver leur famille après quelques années de formation. C'est un travail ambigu. C'est un travail compliqué, mais les confrères avec son équipe de laïcs s'engagent jour et nuit à donner une vie, l'élan, l'espoir à ces enfants abandonnés. Leur père, comme le mot le dit, c'est l'œuvre de reclassement et de protection des enfants de la rue. Et nous travaillons déjà depuis 36 ans, depuis la fondation jusqu'à maintenant. Moi, je suis à la tête il y a 10 ans. Cette année, ça sera 10 ans. C'est un bon travail, d'abord qui répond à l'évangélisation sociale de l'Église, de deux, ensuite à l'aspiration de la société du Verbe divin à notre congrégation. Quand nous disons qu'il faut mettre les pauvres au premier plan. Il y a un milieu fermé composé de 4 centres d'hébergement et le milieu ouvert composé de 2 centres d'accueil. Le point d'eau où les enfants peuvent s'abreuver, manger quelque chose, laver leurs habits et se laver aussi. Troisième stratégie, c'est le centre mobile, où un minibus va à la rencontre des enfants dans leur site de vie, donc la rue. Leur peur répond réellement aux besoins des pauvres. La manière de les structurer, les enfants qui savent déjà quand on voit et ils viennent vers nous. C'est un travail qui redonne espoir aux enfants qui étaient dans la rue sans espoir. Et de leur père répond à l'obligation de l'Église en évangélisant socialement ce peuple de laisser pour compte. Et aussi à l'aspiration de notre congrégation, la société du Verbe et du Verbe. Le financement, pour faire ce travail, il faut avoir de l'argent. On ne peut pas se plaindre, mais on doit dire que cette situation a changé depuis 36 ans, ça devient difficile. Il y a aussi beaucoup de projets, de progrès dans ce travail. Nous sommes arrivés même à envoyer les enfants qui étaient dans la rue jusqu'à l'université. Ça, c'est quelque chose. Ils sont aujourd'hui peut-être au nombre de 10. Pas seulement ça, on forme autant d'enfants avec la formation professionnelle. Ils peuvent gagner leur vie en travaillant avec leurs mains. Nous donnons la formation en cuisine, l'art culinaire, à couper-couture et aussi à l'esthétique. Dans ces choses-là, quelqu'un peut travailler. L'enfant qui était dans la rue peut venir y travailler. Et il va gagner sa vie en travaillant de ses propres mains. Et cela fait quelque chose dans la vie. Cette situation, c'est pas correct. Et la manière aussi cela se fait chez nous, c'est difficile. Je vois, c'est la cruauté humaine. Les familles doivent être responsables, suffisamment responsables pour prendre en charge les enfants. Bon, le problème enfant, tout ce qu'on dit, ils sont accusés de sorcellerie. Je pense que c'est vraiment une excuse. Le vrai problème, c'est la misère. Travaillons les uns pour les autres pour faire reculer la misère et que notre pays soit émergent. Ici, les centres d'accueil sont organisés, les centres ouverts et les centres fermés. Dans les centres ouverts, nous trouvons ici beaucoup d'enfants, une marmaille même, où les enfants de rue viennent de toutes parts. Après quelques temps passés ici dans ces centres ouverts, les confrères avec son équipe font un discernement pour choisir quelques enfants sérieux, capables de les éduquer comme tout enfant de la maison. Je m'appelle Thérèse, je suis au centre hors pair. Alors, père, j'apprends l'esthétique et la coiffure. Planter, faire l'emballage cadeau et faire les décorations. Tel que je suis là, je sais déjà planter et je sais aussi tirer le postige. Je sais déjà comment défriser les cheveux. Si je termine, on va nous donner le brevet. Après le brevet, on va faire une collation pour moi et puis je rentre à la maison. Mon souhait en est que j'étudie, je termine ma formation. Je rentre chez nous en famille.
Ils sont formés ici. Après leur formation, ils deviennent des personnes considérées dans la société et peuvent retourner chez eux pour continuer leur vie. Non, je travaille, je suis formée par Madame Sandra. Je ne suis pas contente. L'idée que je puisse rentrer quand même à la maison. Si on peut les compenser. Je préfère d'être avocate. Je m'appelle Grace Yannick. Je étudie ici. Et j'habite aussi. On m'avait tapé à la maison. On n'avait rien fait. On m'a tapé. C'est pour ça que on me faisait tout ça. C'est pour ça que j'avais décidé. Je leur demande qu'ils puissent m'aider à étudier à l'école et à rentrer à la maison. Mon grand souci, c'est d'aller à l'université. Je remercie mon père de m'avoir aidé. Les parents, ma mère est morte. Mon père, j'ai dit mon frère, mon chargé. Jimukunanga bikolave oh nakupenda mumezolange famille nalingi bino mukulanga kozela te bakoma na bokono olakisa lolango na yo kozela te bakowa silakotanga olo na lisu Mendibe. Tangwango yo yakolakisa lolango kozela te bakende na paradiso kozela te babunga na lifelo tango zana bomo elakisa yebisa lolango na yo C'est pas que Zolange Fani na libino Jimukunanga bikola be Oh ma Zolange Fani na libino Oh Jimukunanga bikola be Mama memo Nakupenda we Zolange Oh yo yeah yeah Minanga kesio tongi ayo Zolange Fami nalingi bino Chimukunanga bikola be Nakupenda Zolange Fami nalingi bino Minanga kesio tongi kimyo Mendibe. Tangwango yo yakolakisa lolango kozela te bakende na paradiso ma Zolange Fami nalingi bino Maintenant, si vous voulez, nous pouvons avoir une résolution qui va nous permettre, pour concrétiser, pour clarifier ce qu'il a dit avec le statut, avec les spécialistes. En rapport entre
Banangaïme et la SVD. Le siège social à l'avenue de la Plaine, c'est là où toutes les activités se passent. C'est une association sans but lucratif. Soit les réunions pour l'évangélisation du peuple. Il ne faut même pas mentionner les déplacements du siège. Donc, le siège doit rester là. Banangaïe est une personnalité morale à part. Ça n'a rien à voir avec l'institution Caïr et notre entité MCF. Tout de suite, que ce soit pas trop tard, qu'ils aillent déjà amorcer des processus pour récupérer notre œuvre. J'ai dit ça par rapport à ce qui s'est passé à Kenya. Vous connaissez notre ancien confrère Abbé Nicolas. À son absence, il y a eu un problème sérieux. Et aujourd'hui, je vous dis tout ce qui était pour moi, c'est la vérité. Et entre les mains d'un individu, soi-disant qu'il travaille avec le père et les choses n'appartiennent. Clarifier la situation du statut de Banangaï. Il y a le père Nicolas qui avait soulevé autre chose concernant le personnel du côté du studio Gaïm. Mais ça peut être le point B de cette recommandation. Non, pas le studio Banangaïm, pardon. Le studio c'est Ngaïm. Le groupe de la chorale c'est Banangaïm. Fonctionner sur quelle base et fixer les bases pour une collaboration satisfaisant les uns et les autres. De toute façon, nous voulons une clarification, comme ça on verra comment on va un peu aller ensemble. Cette clarification n'exclut pas la... Le père Daniel parti. S'il y a... Merci, je n'ai rien d'autre à signaler. Je suis pas disponible vraiment d'accepter cette charge. Merci beaucoup. Lui qui est d'accord, il soulève son doigt ou sa main, comme ça on va... Nous commençons par fermer la porte. Mazenga. Kumba. Mazenga. J'accepte. Est-ce que vous avez accepté la charge que l'Assemblée voulait déconfier? Oui, j'ai accepté. Puisque ça, si vous pouvez, l'Assemblée vous a donné beaucoup de confiance. Est-ce que vous acceptez la charge que l'Assemblée veut d'engager? Oui, merci. Ok. Tout ça, 11. Léopold Kumbo Vitona, la règlement d'Assemblée lui donne confiance. Est-ce que tu acceptes de prendre la charge du ministère qui...
social, Daytona, 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 Ange, Daytona, Ange, Daytona, Léopold, Daytona, Léopold, Daytona, Ange, Ange, Daytona, Ange, Daytona, Ange, Daytona, Ange, Daytona, Léopold, Père Léopold Daytona, j'accepte encore. Oui, oui, j'accepte. Ok. La très sainte Vierge Marie nous accompagne dans sa prière pour la suite de notre service missionnaire ici au Congo. Ainsi, je déclare clos les travaux de la 21e Assemblée provinciale. Après le repas. Nous en appelons aussi, comme j'ai dit, à la marche. Pas de doute comme ces disciples que nous voyons. Ils sont avec Jésus, mais ils continuent à douter. Soyons confiants. Nous verrons que les miracles vont s'opérer dans notre province et que les doutes vont s'en aller. Nous allons être le religieux, comme nous avons entendu pendant notre retraite, le religieux sera le cœur de Jésus. Prions pour ça. Amen. Ça montre que les confrères nous font confiance. Les confrères nous font confiance, mais cette confiance-là est accompagnée de beaucoup d'autres défis pour lesquels nous devons nous engager à trouver des réponses, mais nous ne saurons pas les faire seuls. Ça, c'est un travail d'ensemble. Évidemment, nous sommes là pour mener la barque et il faut que tout le monde conjugue ses efforts. Donc, d'une part, je suis content parce qu'on nous a fait confiance. D'autre part, je trouve ça comme un défi pour pouvoir bien faire, quoi. Et je trouve que si on peut le faire ensemble, ça ira. Il faut peut-être la prise de conscience, tu vois. En chacun de nous, il y a quelque chose de négatif comme de positif. Alors, il faut que nous puissions prendre conscience du fait que, quelque part, nous sommes aussi responsables des méfaits dans notre province. Mais que chacun de nous aussi a des capacités pour pouvoir faire mieux. Alors, si nous prenons conscience de cet aspect-là, que nous pouvons faire mieux, que nous pouvons apporter la lumière, nous allons dissiper le ténèbre. Et ces ténèbres-là, nous les trouvons évidemment dans notre agir, dans la mauvaise façon de faire les choses. L'unité, la joie, que nous soyons épanouis tous dans tout ce que nous faisons et que nous nous tenions par la main. Sinon, nous n'allons pas bien avancer. Le travail missionnaire en République démocratique du Congo est un travail difficile. Nous vivons une situation politico-religieuse compliquée. Mais parce que Dieu est avec nous, nous ne pouvons pas croiser les bras. Nous continuons malgré les vicissitudes de cet État congolais. Chaque confrère, là où il est nommé, donne les meilleurs de soi-même pour que le travail de l'évangélisation aille de l'avant. Pour que la bonne nouvelle, la parole de Dieu soit proclamée dans le monde entier, jusqu'aux confins des villages de la République démocratique du Congo. Dieu est avec nous. Dieu nous garde et nous donne l'espoir. Par la force de l'Esprit Saint, nous avons jour et nuit le courage d'accomplir la mission du Christ par sa volonté, lui qui règne pour les siècles du siècle. Amen.